Et salut à tous et bienvenue sur KO Gaming, c'est KO lui-même et vous êtes en train de regarder Tomb Raider Anniversary, voilà le 7e épisode, c'est ça, c'est déjà le 7e épisode, ça passe super vite, voilà, et nous en sommes au niveau 6, parce que si je ne m'abuse, le premier niveau de Grèce, donc la Folie Saint-François, celui que je viens juste de terminer, et ben il a duré 2 épisodes, hein, mine de rien, ça passe vite. Il était très long et j'en ai un petit peu chié. Donc la Folie Saint-François, c'est celui qui se trouve derrière moi, hein, donc je vous le remonte vite fait là, celui où il s'agissait d'ouvrir les portes, de prendre les leviers, d'ouvrir les portes et de trouver les clés qu'il y avait dans chaque épreuve. Les clés, on les mettait dans ces serrures pour ouvrir la grande porte qui se trouve derrière. Voilà, donc je vous invite à regarder l'épisode précédent si vous avez manqué. Si vous les avez manqués, tout simplement, voilà. Donc on reprend hein, le Tomb Raider Anniversary. Ça fait quoi? Ça fait bien 10 jours que j'y ai pas joué, 10-15 jours, je sais plus. Donc je suis content de reprendre ma manette et de continuer cette aventure magnifique, si on peut dire. Donc voilà, on va s'enfoncer un petit peu plus dans le temple pour retrouver, je vous rappelle, le deuxième fragment du Sion. Ouais. Fragment qui servira d'ailleurs à trouver le royaume perdu de l'Atlantide. Là, je vous fais un bref rappel du scénario. Attendez, parce que là, voilà. Oui, je vous ai fait un bref rappel du scénario. Attendez 2 secondes. Voilà, je n'avais pas mis le chrono. Donc oui, hein, c'est Jacqueline Natla qui nous emploie. Mais on a su qu'elle nous avait trahis, car elle avait engagé également un mercenaire du nom de Larson, qui nous avait piégé, enfin qui avait tenté de nous piéger au Pérou, en essayant de nous prendre le premier fragment du Sion, en nous menaçant avec son petit fusil à pompe qu'on appliquait d'ailleurs. Voilà, et du coup, nous sommes à la poursuite de l'autre mercenaire qui est archéologue comme nous. Apparemment, c'est un concurrent de Lara Croft. Il s'agit de Pierre Dupont. Pierre Dupont qu'on a rencontré dans l'épisode 5 de Mon Dessous. Et ils se tirent un petit peu la bourre, quoi. Hein. Ils font un petit peu la course entre les deux pour savoir lequel des deux va trouver ce fragment du Sion en premier. Donc voilà. Alors qu'il nous tenait à la portée de son arme, hein, il a décidé de nous laisser une chance. Alors je sais plus dans quel sens il faut aller. Je vais retourner en arrière, reprendre de l'air. Voilà. Ouais, donc Pierre Dupont là qui nous prend en duel un petit peu, hein. D'un côté c'est un peu ça. Alors je sais plus, bah non c'est un cul-de-sac, donc on revient en arrière, ça m'apprendra. Je suis désolé, hein, c'est vraiment des passages qu'on fait pas tout le temps. D'autant, non, c'est peut-être pas dans ce niveau, et je sais qu'il y a un passage sous l'eau qu'ils ont supprimé dans le Tomb Raider Anniversary quand on fait les chronos. Vous savez, quand on veut refaire les niveaux pour faire le contre-la-montre, il y a des tout petits bouts de niveau qui relient, par exemple, la Folie Saint-François à celui-ci. Ils sont supprimés. Alors, c'est peut-être pas celui-ci. Hein. C'était de justesse. J'ai mis un petit peu la tasse, mais ça m'a pas enlevé de vie. Ah, chauve-souris, rat, voilà. Donc c'est vrai qu'à part Larson, Pierre Dupont et puis 2-3 sbires de Jacqueline Natla, on n'a aucun ennemi humain dans Tomb Raider 1. Hein. Tomb Raider 1 ou Anniversary, de toute façon ça reprend la même trame et voilà. Dans l'épisode original et Anniversary, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'ennemis humains. Alors ça c'est une petite anecdote. Au départ, ils ne voulaient pas mettre d'humains parce qu'ils voulaient que le jeu soit tout public. Voilà.
Le tout premier voulait être tout public et du coup ils se sont mis à dos, je sais plus, une association contre la protection des animaux, comme quoi c'était pas bien, les jeux vidéo c'était meurtri, celui-ci attaquait droit pour les animaux, enfin bon, bref. Et du coup pour contre-attaquer ça, Eidos et Core Design, puisqu'à l'époque c'était Core Design, le développeur, se sont alliés et ils ont mis que des ennemis humains dans le 2 quasiment, par 2-3 personnages. Voilà, on a affaire à un nouveau genre d'ennemis, les gorilles. Donc voilà, dans le 2, ils ont décidé de mettre quasiment que des humains, hein, à peu de choses près. Et du coup l'autre il a pas fini son attaque chargée. Hop là. Ah bah j'ai eu le premier gorille avec l'attaque chargée, je pensais pas. Bon, ça change des gorilles, des vieux gorilles du Tomb Raider 1, ils sont immondes, ceux du Tomb Raider 1. Vous le verrez quand je ferai le live. Mais là ils sont beaucoup plus réalistes quoi, avec les poils qui ressortent et tout. Et puis voilà, et puis ils sont vachement plus gros aussi, hein, faut pas se leurrer. Donc nous voici dans le cœur du niveau, le Colosseum, donc une réplique du Colisée, évidemment, je vais pas dire enterré, mais protégé quoi. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas parlé. C'est celui qu'on a entendu derrière, c'est Pierre Dupont, hein. On est toujours en course contre lui. Alors il prend pas les mêmes passages que nous, mais on passe par les mêmes endroits quoi. Donc on sait pas où il est, on a fait que l'entendre. Il peut être n'importe où. Alors ce niveau a été vachement réduit. Dans l'original, il est beaucoup plus long. Dans celui-ci, il est notamment moins long, mais il est beaucoup plus simpliste aussi. À part un seul passage, que je vais faire tout à l'heure, vous verrez bien, il y a un passage où je vais un petit peu galérer. Je pense qu'il y aura d'ailleurs plusieurs morts. Alors je sais, ouais, c'est par là je crois. Ouais. Oui, il y a un passage quand je serai tout en haut là. D'ailleurs je crois qu'on voit l'anneau d'ici, voilà, celui-ci là. Je vais en baver un petit peu. Je vais pas tout vous dévoiler, mais je laisse un petit peu pour tout à l'heure. Mais je risque de perdre une fois ou deux. Ouais, quand je serai tout là-haut là. Voilà, bon, on gardera la surprise pour tout à l'heure. En tout cas, il va falloir que j'essaye de me rappeler des moments où il y a des interventions de Pierre Dupont, que je parle pas en même temps. C'est toujours des petites phrases quoi qui font toujours plaisir à entendre, qui font rire quoi. Là, on va bien sur l'esprit de compétition entre les deux archéologues. Je trouve ça pas mal. Il y en a que très peu, il y a des interventions, mais bon. Je souhaiterais les laisser. Alors là, on va redescendre. Puisqu'il nous faut une clé pour ouvrir la grille derrière, hein, évidemment. J'invente rien. Ouf, ça passe. Allez, où ils sont? Allez, les gorilles. Ah, et des lions. Yeah, voilà. Fallait bien que j'alterne entre le saut et la roulade. Hop. Aïe 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 aïe. Eh oui, bah oui. Ouais, c'est pas grave, je prends une grosse pousse. Allez. Et voilà. Et oui, parce que le lion m'a chopé pendant l'attaque chargée du gorille. Et du coup, vu que je suis tombé... qu'est-ce que c'est ça? Oui, vu que je suis tombé par l'attaque du tigre, enfin ou du lion comme vous voulez, l'attaque chargée du gorille, et ben il a attendu, hein, le con que je me relève. Et du coup, vu que j'ai pas mes points d'appui et que j'ai aucun élan, bah pour rouler et tout, bah c'est la mort quoi, c'est l'univers. Donc il m'a bien eu. J'ai été forcé de prendre une grande trousse et voilà. Bon, enfin
c'est pas très grave. Donc là, vous voyez l'espèce de truc qui brille là, bah, c'est la clé dont j'ai besoin là-haut. Évidemment, c'est trop haut, il va me falloir une planche. Donc alors, qu'est-ce que j'ai comme arme? Je vais prendre le fusil à pompe hein, pour la prochaine fois. Parce que ça va 5 minutes. Et les morceaux de vie en moins là, mais bon. Alors, comment on fait? Ah oui, il faut que je grimpe là-dessus. Et que je prenne la petite cage. Voilà. Bon, il n'y a rien là-dedans. Hein. Non, voilà. Et dans l'autre non plus. Alors, le but, évidemment, c'est de porter la petite cage de l'autre côté. Mais, évidemment, ce serait un petit peu trop facile parce qu'il y a, une planche de bois qui va faire chier. Alors, voilà. Il faut que je me mette sur la plateforme là, enfin une espèce de côté rocailleux. Ah. Zut. Allez, remonte. Eh oui. Du coup, ça redescend. Ce serait bien que ça atteigne la petite... Enfin, vous voyez là l'espèce de petit rebord là. Ah, on n'est pas loin. Le problème c'est que dès que je descends, voilà. Comment j'avais fait la dernière fois? Enfin la dernière fois. C'est que ça commence à remonter maintenant. Allez. Oh là 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 là, ça y est. C'est pénible ce genre de passage. Allez. Oh là 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 là. Bon. On va espérer autrement. Ça passe comme ça. Bon, voilà, je me décarcasse pour rien en fait. Il suffit juste de pousser, c'est n'importe quoi. Donc là, c'est pas grave. Là, on a fait le plus dur. Pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier à prendre le grappin et à tirer au risque que ça descende au lieu de pousser? C'est moi qui suis bête. J'étais persuadé, bon alors peut-être que j'avais fait que en tirant dans ma partie personnelle. Mais en fait au final il faut peut-être le pousser quoi seulement. Voilà, donc la clé elle est à nous, la clé du balcon qui ressemble étrangement à toutes les clés qu'on a trouvées dans le niveau précédent. La même architecture quoi. Allez, c'est parti, Colosseum. Aïe aïe aïe. Allez hop. Et voilà. Eh, ça change la vie quand même. Hein. Mon petit fusil à pompe. D'ailleurs, je crois que la prochaine arme, elle est dans ce niveau. Et oui, mais qu'est-ce que ça va être? Je crois d'ailleurs que c'est une arme dont je vais me servir beaucoup plus que le fusil à pompe. Le fusil à pompe, il est puissant, mais il y a quelque chose qui me gêne. Je trouve que la cadence de tir est pas top, déjà. Oui, c'est surtout ça, hein, puisque bon, la puissance, d'accord. Hein. Et encore, le lion a quand même réussi à m'atteindre. Alors, je suis peut-être pas doué, hein, je sais pas, mais bon. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Alors après, ceux qui sont adeptes des nouveaux Tomb Raider, là, je considère encore comme un nouveau, hein, celui-ci, hein, comparé à ceux de PS1, bien sûr. Comparé au Tomb Raider Underworld. Alors je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait. J'ai pas du tout aimé le système de contre-attaque ou de riposte dans Underworld. Je n'ai jamais rien compris. Heureusement qu'on s'en sert pas beaucoup. Hein. Alors je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé ce système là, celui d'Anniversary, parce que celui-ci il est quand même pas mal quoi. On attend que le viseur se mette bien sur la tête de l'ennemi en ralenti. Non, je trouvais ça pas mal. Et je sais pas ce qu'ils ont fait dans Underworld, ils demandent de sauter sur la tête de l'ennemi, ou je sais plus comment ça se passe quoi. Alors ils avaient fait ça dans Legend, mais encore dans Legend ça va, puis en plus c'est expliqué, c'est quand même bien expliqué. Mais dans le Underworld, je sais pas, mais je trouve ça pas top quoi.
Donc voilà, on est au pas. Bon alors là, il y a une trousse en bas, mais c'est vraiment casse-gueule, je vais pas la prendre. Je vais pas m'embêter à prendre des objets pour donc 30 francs, en plus j'en ai 14, c'est pas la peine. Par contre, il y a un autre objet plus loin, celui-ci, je vais me le prendre. Et voilà. Alors pourquoi elle a pas... J'ai appuyé 3 fois sur le carré, histoire qu'elle s'accroche, ça n'a pas marché. Bon bah écoutez... C'est pas grave, c'est pas grave. Alors il faut bien faire durer le plaisir, sinon l'épisode va être beaucoup trop court. On a déjà presque un quart d'heure de vidéo. Enfin déjà, on n'est que à un quart d'heure de la vidéo et j'ai déjà presque fini le niveau quoi. Donc il faut bien un petit peu de difficulté, en espérant que je reste pas coincé 30 ans ici. Alors j'ai vu qu'il y a une relique en bas, hein, au niveau du rocher là, qui est vers l'officier de Lara. Je sais plus vraiment où il est, je crois qu'il est dans ce coin là, là. Voilà, ici, là où il y a le viseur. Je vais pas aller le chercher, mais vous m'avez compris. Alors l'objet qui m'intéresse, il se trouve derrière. Voilà. Alors vous allez savoir ce que c'est. C'est un secret, mais celui-ci, il m'intéresse beaucoup. Ce sont, voilà, les doubles pistolets de calibre 50. Alors ceux-là, je vais les équiper immédiatement. Je suis plus à l'aise sur les flingues que sur le fusil à pompe. Bon, au moins, je vous aurais montré à quoi ressemble le fusil à pompe. Enfin, à quoi ressemble la puissance du fusil à pompe, plutôt. Donc voilà. Alors, ici, c'est casse-gueule à cause de la caméra. Donc là, il va falloir que je saute sur l'espèce de crevasse qui est là pour pouvoir sauter derrière et remonter ici. Sauf que quand on se place pour sauter dans la crevasse, cette caméra de change à chaque fois. Alors... Et voilà, bon là, elle s'est même pas accrochée, c'est magnifique. Bon, bah je sens que je galérais. Je vous l'avais bien dit au début de l'épisode. Je savais instamment que cette partie-là allait me poser problème. Bon, bah on va faire avec. Alors du coup, je sais pas si il faut que je reprenne les flingues. Eh ben oui, évidemment. Bon. On va y arriver. On va y arriver. Hop, là, pas de problème. Là, tu prends le grappin, s'il te plaît. Voilà. Faut que j'appuie 2 fois, hein, la première fois. Alors, peut-être qu'on est hors de portée, certainement, d'ailleurs. Mais, bon. C'est un peu pénible. Alors, il y a quelques défauts. Je crois que c'est le seul niveau où il y a un gros défaut. Oh, non, il y en a un autre en Égypte, il me semble. Où je vous en avais parlé hein, dans un épisode précédent, je sais plus lequel. Qui a un rebord qui est dessiné. Mais il est transparent, en fait. Un rebord transparent, alors on peut pas s'accrocher dessus du coup. Mais on le voit qu'il a été pensé en fait. Donc du coup il faut faire 100. Et c'est un petit peu casse-gueule quoi. Il faut vraiment, je crois qu'il faut vraiment sauter. Ouf, ouais bon bah là. C'était vraiment un petit bonheur la chance quoi. Il n'y a même pas le triangle qui s'affichait. Ouais. Donc oui je disais il faut vraiment sauter au bout de la plateforme il me semble. Où l'on se trouve pour pouvoir accéder à l'autre qui est dessiné. Voilà, bon, là je vais sauter directement au loin. Ah la saleté de caméra. Bon, heureusement, ça ne m'a pas porté préjudice. Alors là, j'aimerais bien qu'il y ait un point de passage. Voilà, si je commence déjà à demander des points de passage pour des petits trucs comme ça dans les nouveaux, alors ça va être quoi dans les anciens quoi? Parce que là, dans les anciens, la moindre erreur revient au petit cristal de sauvegarde précédent et des fois il est à 3 km. Bon, voilà. Bon, là, après, c'est dû à des bugs de caméra. Bon, je suis un petit peu pardonné, enfin, j'espère que vous me pardonnerez. Mais bon, allez, je crois que c'est le dernier saut chiant, après on est tranquille. Voilà, parfait. Du coup, je vais me rééquiper de ça, voilà. Voilà, et on est de l'autre côté du niveau Colosseum. On est arrivé de la porte en bas. Ensuite, on est monté là, on est allé dans le balcon derrière pour sélectionner le levier pour aller dans cette porte. Puis on est remonté au même endroit pour aller là, aller dans la porte qui s'est ouverte grâce à la clé. On est dans le toit, machin. Voilà, le niveau consiste en ça. Aller dans ce balcon. Et le niveau du Colosseum dans le... Enfin, du Colisée ici et Colosseum dans l'original est vachement plus complet dans l'original.
est beaucoup plus long évidemment. Donc ça, j'ai été très déçu par cette adaptation là. Il y a un passage là, l'autre il doit être éboulé, mais il doit y avoir un objet. Ah, il est éboulé mais il n'y a pas d'objet, ok. Donc ouais, j'étais très déçu par le développement de ce niveau qui m'est jugé, enfin, que je juge beaucoup trop court. Et c'est dommage parce qu'il y avait quand même pas mal d'éléments intéressants dans l'original que j'aurais bien aimé retrouver. Bon. Je trouve que la Grèce a été complètement bâclée dans cette adaptation. Donc là, on arrive au niveau suivant. On est à 20, même pas 20 minutes. Bon, bah... Ce qui est dommage, en plus, c'est qu'il n'y a pas le temps du niveau qu'on a fait. Ça, c'est dommage, parce que moi, le temps complet, bon, on est à 3 heures de jeu, presque. Donc, du coup, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Je réfléchis. Ça m'embête de commencer un nouveau niveau et de le stopper en plein milieu, je dois dire. Bon bah c'est pas grave, hein, je vais m'arrêter là à 20 minutes. Ce sera une petite vidéo de 20 minutes. Je suis désolé, mais bon, s'il aurait été plus long, j'aurais continué sans aucun problème. Mais ça m'embête un petit peu de faire un épisode à couper en plein milieu. Bon, même si je l'ai fait dans la fouille de Saint-François, mais la fouille de Saint-François c'était un long niveau. Donc du coup ils ont voulu pallier, je sais pas. La folie Saint-François est mieux dans l'anniversaire que l'original. Par contre le Colosseum est vachement mieux dans l'original que dans celui-ci. Donc bon, ça compense. On va arriver dans le palais de Midas, c'est le prochain niveau là, grâce à la statue on le voit. Alors je suis mitigé. J'aime beaucoup l'adaptation qu'ils ont fait dans celui-ci, vous le verrez dans l'épisode prochain du coup. Mais je l'ai quand même préféré dans l'original parce que c'est un petit peu, il fait un petit peu office de labyrinthe hein, dans l'original. Plus des codes de levier, enfin il y a pas mal de choses qui manquent dans celui-ci. Mais celui-ci, il y a une épreuve, l'épreuve des flammes, hein, qui est beaucoup plus complète que dans l'original. Donc bon, il y a du mieux, il y a du moins bon, mais je trouve que la nostalgie remporte. Et l'effet labyrinthique est plutôt pas mal dans l'original. Donc je mettrai un point pour l'original. Bon bref, ce genre de commentaire là, je préférerais personnellement le faire dans l'original parce que je le ferai après Anniversary, du coup on pourra plus comparer puisque j'espère que vous regarderez mes walkthroughs. Donc bon, je me permets de le faire là parce que sinon ça fait, vu que c'est une vidéo courte, je me permets de faire un petit peu de blabla, mais bon, au moins vous saurez ce que je pense. Je redirai ce que j'ai dit une fois que je serai donc au palais de Midas dans l'original. Mais bon, je tenais à le faire dire et à meubler un petit peu le temps perdu. En tout cas, malgré la durée de l'épisode, j'espère que celui-ci vous a plu. Bon, finalement, je regrette de pas être crevé plus fréquemment dans l'endroit où je redoutais. Ouais, tout seul. Mais bon, bah c'est comme ça. Écoutez, on n'y peut rien. Il va falloir se plaindre aux développeurs d'avoir fait un niveau beaucoup trop court par rapport à l'original. En tout cas, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et j'espère à bientôt sur ma chaîne. Et moi, je vais continuer de filmer les prochains épisodes. J'espère que je vais vous retrouver bientôt. Allez, ciao les gars.